Bonjour, je suis Gladys, bienvenue à vous. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, je vous propose un retour d'expérience de l'EMDR. Alors, l'EMDR, c'est un terme qui vient de l'anglais et qui a été popularisé par David Servan-Schreiber. D'ailleurs, c'est par lui que je l'ai connu en lisant son livre Guérir. Et en fait, il s'agit de faire des mouvements avec les yeux. Donc, le thérapeute ou le praticien fait bouger sa main comme ça. Il faut suivre avec les yeux, en faisant peut-être des phrases. Enfin, voilà. Donc moi, ça m'avait intéressée parce que c'était une façon de permettre au cerveau, on va dire, d'après ce que j'avais compris, de réguler les souvenirs, de les re-ranger et puis de digérer des traumatismes. Il en parlait en particulier pour les personnes qui avaient vécu la guerre par exemple et qui étaient en stress post-traumatique ou même pour des viols, enfin voilà, des choses très graves, et que c'était une technique qui pouvait vraiment aider les gens alors on n'oublie pas, mais à désactiver l'émotion et à ne pas avoir en fait la répétition émotionnelle et des images qui s'intrusaient dans sa vie. Donc moi ça m'avait intéressée puisque j'avais quand même des grosses difficultés personnelles et que je me disais que peut-être c'était une technique qui pouvait aider à digérer certains traumas. Sachant que tout le monde a des traumas, on a tous eu des traumas dans la vie. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Suite donc à la lecture du livre, j'ai regardé quel praticien se trouvait pas loin. Alors j'avais fait une première fois une recherche quand j'étais en Bretagne et là, alors c'était trop cher ou j'avais pas réussi à avoir de rendez-vous. Enfin voilà, ça s'était pas fait. Quand j'étais à la montagne, j'ai recommencé à faire une recherche à nouveau et là j'ai trouvé quelqu'un. Donc j'ai pris rendez-vous, c'était ok. Et en fait, pour le MDR, ça m'avait l'air, en tout cas c'est comme ça que je l'ai retenu, très cadré. Ça veut dire il y a un nombre de rendez-vous préparatoires. Ensuite, il y a un nombre de séances prédéfinies auxquelles on s'engage. Et ensuite, on fait un bilan. Donc, il n'y a pas, je vais une fois et puis oh là là, ça m'a trop remué, j'y vais plus. Non, non, au contraire, si ça commence à bouger, il faut aller jusqu'au bout du processus, aidé par le praticien. Donc, je suis allée à ces rendez-vous préparatoires. Alors, je ne sais plus s'il y en avait 2 ou 3, enfin voilà, il y en avait quelques-uns. Et donc, en fait, ça a déjà mal démarré parce que quand je suis arrivée alors c'était une maison, et quand je suis arrivée dans ce qu'on pourrait appeler le cabinet, en fait, j'étais complètement désorientée et je savais pas où était la salle de soins entre guillemets et la salle d'attente. Et donc, comme j'ai vu une salle avec de la lumière, c'est le cas de le dire, mais enfin, je veux dire, elle était vitrée, j'ai pensé que c'était ça la salle d'attente. Et donc, je suis entrée et non, en fait, c'était la salle où était la praticienne. Et je suis arrivée en plein milieu d'une séance, quoi. Donc, gros malaise, je me suis sentie vraiment mal. En plus, avec elle, son air vraiment extrêmement réprobateur, genre surprise, mais en plus, mais qu'est-ce que vous faites là voilà, pour elle, sans doute, c'était évident, mais enfin, pour moi, ça ne l'était pas. Il me semble pas que c'était écrit salle d'attente. Ou alors, si c'était écrit, je l'ai raté, voilà, j'ai pas pensé aller plus loin, je sais plus, mais enfin, ça démarrait pas très bien, en fait, ce qui montre déjà un minimum de confusion que j'avais à l'époque. Ensuite, bon voilà, c'est mon tour, c'est le rendez-vous, donc j'étais très gênée au départ, voilà, je pense le lui avoir dit. Et en fait, elle m'a fait une impression, c'était un peu difficile parce que je l'ai trouvée vraiment très martiale, quoi. Ça, c'était vraiment la femme de poigne, on va à l'essentiel, c'est direct, voilà, ça me manquait un peu de douceur, de côté accueillant, de rondeur, on va dire, pour moi en tout cas. Et moi, j'arrivais avec mon gros magma là intérieur, avec tout embrouillé. Et puis elle, c'est une technique en fait, le MDR, ça cible. On cible une problématique, un traumatisme ou un truc qui se répète sur un sujet précis. Donc autant dire que ça allait pas trop ensemble. Et donc, au bout des 2 ou 3 séances préparatoires, elle m'a clairement dit qu'en fait, elle pouvait pas m'aider parce que justement, c'était trop le magma, quoi. Il y avait trop de pelotes de laine emmêlées et qu'il fallait déjà que j'arrive à faire du tri, à ranger, à clarifier tout ça pour voir s'il y avait des thématiques précises qui ressortaient pour que là, elle puisse, elle, agir avec le MDR. Donc, elle m'a donné
des coordonnées d'une collègue qui travaillait en psychogénéalogie parce qu'elle a bien saisi qu'il y avait un certain nombre de problématiques familiales, transgénérationnelles. Et donc, elle m'a conseillé de voir avec cette personne-là pour dégrossir. Et si au bout du travail avec cette personne, j'avais encore des problématiques précises qui venaient, et bien là, je pouvais revenir la voir pour pouvoir travailler de façon ciblée avec le MDR. Donc, mon bilan, du coup, il est plutôt moyen parce qu'en réalité, je n'ai pas testé le MDR en tant que tel puisque je me suis arrêtée au rendez-vous préparatoire. Il était moyen aussi par rapport au ressenti pour cette femme. Hein, même aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, ouh là là, mon Dieu, ça le faisait pas du tout, quoi. On n'avait pas du tout la même façon d'être. Et j'ai essayé après, hein, parce que malgré tout, ça me tentait. Donc même après avoir travaillé avec la psychogénéalogiste, je sais pas trop comment on dit, ou psychogénéalogue, je sais pas quoi. Je vous en reparlerai tout à l'heure, une autre fois en tout cas, dans une autre vidéo. Donc plutôt que, après avoir terminé avec elle, je me suis dit que j'allais retester, mais avec une autre personne du coup. Et c'est vrai que finalement, ça s'est jamais vraiment trouvé. C'est-à-dire que même là où je suis depuis 2 ans, je me suis dit là, à cet automne, j'avais vraiment une problématique ciblée pour le coup, hein, qui est ressortie. Et je me suis dit, tiens, le MDR, ça pourrait être un bon moyen de travailler dessus. Et j'avais déjà repéré une personne, donc j'ai essayé de voir si elle avait des rendez-vous possibles. Et il se trouve qu'en fait, elle avait déménagé, elle était partie plus loin. Et du coup, les autres personnes, je les connaissais pas. Et peut-être que moi, personnellement, c'est une technique qui m'a l'air super. Et en même temps, j'ai un petit peu peur peut-être d'être complètement submergée toute cette période où ça remonte, hein. Je sais que ma sœur en a fait et voilà, ça fait remonter des trucs et du coup elle a été quand même tout un week-end plutôt effondrée, le temps que tout l'émotionnel bloqué sorte, et peut-être que en fait moi je suis pas encore prête ou pas prête du tout à traverser ça. Donc ce qui fait que par moi-même aussi, je n'attire pas des possibilités qui font que je pourrais faire des séances de MDR jusqu'au bout. Donc voilà, en ce qui me concerne, n'hésitez pas si ça vous intéresse de creuser la question et de tester. Vous savez qu'il y a des rendez-vous préparatoires, donc ça vous permet aussi de voir si ça passe bien avec la personne et donc si vous serez à l'aise pour aborder des sujets intimes ou des sujets qui vous touche, puisque là on est vraiment très très vulnérable quand on aborde des traumas. Donc l'intérêt des rendez-vous préparatoires, c'est que ça permet de tester des deux côtés. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile, et puis je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo qui sera donc sur la psychogénéalogiste, ou je sais pas trop comment on s'appelle. Merci beaucoup à vous, bonne journée, au revoir.